bienvenue aux présentations de Scooter. Aujourd'hui, on vous présente un scooter assez particulier. Ça s'appelle un Motoscoot, un 1945. Donc, c'est vraiment la simplicité. C'est un scooter qui a été fait, aux États-Unis, qui vient de Chicago. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Ce scooter-là a une forme très étrange sur le côté ici, qui est tout particulière. La raison de cette forme-là, c'était pour permettre à un postier avec son sac. Donc, c'est exactement la bonne taille d'un sac de postier américain. On regarde la couleur, il est bleu. C'était la couleur officielle des véhicules du gouvernement américain. Donc, tout ce qui était poste, militaire, armée, tout ce qui était fonction, c'était des véhicules qui étaient bleu marin comme ça, bleu foncé. Donc, on voit qu'ils ont été peinturés, tous les scooters de fond ont été peinturés de ce scooter-là, de cette couleur-là en particulier. Motoscoot ont commencé à produire des scooters en 1937-38 à peu près. Puis arrive la guerre, donc ils suspendent la production, puis ils ont reparti la production tout de suite après la guerre en 1945. Celui-là ici, c'est en 1945. Ça n'a pas duré longtemps, 45-46 au maximum. Après ça, c'était fini. Donc, c'est vraiment un scooter qui n'est pas resté très, très longtemps, que peu de personnes connaissent. Il y a vraiment une forme assez particulière aussi. Mais c'est quand même très intéressant de connaître l'historique de ça parce que c'est typiquement des Américains. Si on compare avec les scooters européens qui sont complètement différents au niveau de la forme, qui sont beaucoup plus stylés, qui ont une forme beaucoup plus travaillée. Les scooters américains, c'était le strict minimum, c'était pour rouler. Beaucoup de ces scooters-là ont fini aussi sur des bases militaires, donc c'est vraiment des scooters comme ça. Ensuite, au niveau du principe de fonctionnement là-dessus, on a un moteur Lawson. Il y a eu des moteurs Briggs & Stratton à l'époque aussi, mais ça, c'est un moteur Lawson 8 HP. Ça développe peu de puissance, c'est pas vite. Avec les petits trous que vous avez là, de peine et de misère, on doit faire 40-50 km/h. Il faut réapprendre à conduire quand on conduit un véhicule comme ça parce qu'il n'y a rien de naturel au niveau du système. Vous avez une immense poignée ici qui sert à changer les vitesses. C'est une transmission à 2 vitesses Albion. Donc déjà, en partant, c'est un modèle qui est assez rare parce que le 3/4 n'ont jamais eu de transmission sur ces modèles-là. Donc lui, en particulier, a eu une transmission, ce qui est assez particulier. Donc, si on regarde les détails, vous avez le frein, la pédale de frein qui est ici. Frein, il faut dire vite. On va appeler ça un ralentisseur parce que, dans le fond, tout ce que ça fait, c'est que c'est une courroie autour d'un baril, donc d'un tambour. Donc, quand on freine, ça squeeze, dans le fond, ça squeeze le tambour. Donc, on espère que, il ne faut pas aller trop vite, disons. C'est assez intense, là. Donc, vous avez la transmission ici Albion. Donc, on change les vitesses comme ça. On fait juste sélectionner, clic, clac, puis that's it. Vous avez 1 et 2 vitesses. Maintenant, vous avez aussi, ici, quand je parlais de quelque chose d'un peu inhabituel, vous avez l'accélérateur. Donc, c'est avec la boule ici, on fait juste pousser, tout simplement. Puis, vous avez ici une clutch. Tout ce qui est le plus simple. Donc, voilà, c'est tout. C'est tout ce que vous avez sur ce véhicule-là. Autre point intéressant, les premiers klaxons. On va écouter le son que ça fait. OK, ça, c'est exactement le même principe de fonctionnement que vous aviez sur les anciennes voitures de type Ford T et toutes les voitures du début du siècle. Donc, c'est un klaxon mécanique. Donc, lui, vraiment, il y a un son beaucoup plus strident, qui est plus net, je vous dirais, que les voitures, parce que ce qu'on connaît plus, la version plus grasse là, du son, c'est quand ça va... Donc, voilà. Donc, c'est super intéressant. C'est vraiment un klaxon qui date de l'époque de ce scooter-là. Sur ce scooter-là, il est entièrement d'origine. On n'a rien fait. Tout ce qui a été fait, c'est la selle ici. Évidemment, remettre le moteur en route. Puis, on a mis des pneus neufs. Voilà. Fait qu'on se retrouve avec un beau petit scooter qui fonctionne. Mais disons que rouler ça, il ne faut pas être pressé. Il faut faire ça le dimanche matin parce que c'est quand même assez dangereux. Pour ce qui est de la lumière là-dessus, il faut juste que je trouve le... Attendez. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça a l'air si je trouve le bouton. Ah, ici, désolé. Parce que c'est mon ami Léo qui a installé le système de lumière là-dessus. Fait que vous avez un système. Là-dessus, il n'y a rien pour alimenter la lumière, dans le fond. OK? C'est-à-dire que pour recharger la batterie, excusez-moi, ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Au niveau de la batterie, il n'y a aucun système électrique qui assure ça. Il faut la recharger soi-même. Puis de toute façon, c'était comme ça que c'était fait. Si on ouvre ça ici, clac, vous avez un schéma électrique ici. Batterie, clac, il n'y a rien qui est branché au moteur, tout simplement.
c'est entièrement d'origine. On voit le bleu, on voit quand même que on voit bien la couleur d'origine, qui est magnifique. Donc, c'est excessivement simple. On voit le réservoir ici. Puis, vous aviez l'immense coffre, qui est exactement la taille d'un pack-sac pour les postiers américains. Donc, c'est super intéressant, avec le détail ici de l'autocollant d'origine, Motoscoot de 1945. On voit Made in the US, in the USA. C'était produit à Chicago. Magnifique pièce. Voilà, c'était la présentation du scooter. Merci.